Mais si vous voulez, chez moi, il n'y a personne, on peut se cacher. Je suis au 10e étage. Vous restez silencieux et plus vous marchez, plus vous entendez les sifflements qui se rapprochent de plus en plus vite. Tu entends un cri strident, mais tu n'as jamais entendu ça de ta vie. Et il n'y a... Chapitre 2, Titouan. À toi l'honneur, c'est toi qui as... Donc, nous arrivons à la sortie de cette pièce où justement le bâtiment est comme s'il était agrandi. Et bizarrement, Titouan remarque que cette pièce lui rappelle sa maison, plus précisément sa chambre. C'est ta chambre, supposément ta chambre. Donc je m'avance avec comme ça, avec la torche comme ça, pour essayer d'éclairer la plus de surface. Qu'est-ce que je vois? Tu vois tes cours, tes piles de livres et tes équations sur ton bureau. Tu sais très bien que c'était toi qui les as fait parce que quand tes parents te disputaient, tu étais en train de faire des équations ainsi que des mathématiques pour te calmer. Donc, pas de mystère, pas de doute possible, c'est ta chambre. Et plus tu regardes, plus tu remarques des choses quand même qui te semblent bizarres. Notamment, tu vois sur ton bureau un livre fermé qui te rappelle tes cours de maths. Les seuls cours que tu détestais, je crois, si je dis pas de conneries. Mais il fait Non, je fais des calculs. Non, tu fais des équations, donc pas des cours de maths, mais des cours de français. Ouais, voilà. C'est ton cahier de français. Avec 2 S français. Français 2S et un et accent. Ah, c'est bien moi qui l'ai écrit. Et tu tournes les pages, une par une. Qu'est-ce que tu fais, Titouan? Et à un moment, en ouvrant une page, il y a comme une écharpe qui tombe du livre. Et tu la reconnais, c'est l'écharpe de ta mère. D'accord, l'écharpe en soie de ma mère. Donc tu regardes cette écharpe, tu l'observes un peu, jusqu'au moment où tu te rends compte que du sang coule de l'écharpe. Mais quoi? C'est impossible. Qu'est-ce qui se passe, Titouan? C'est l'écharpe de ma maman, mais il y a du sang partout. Pas du sang. Et tu vois les yeux qui commencent comme s'il était éboué, tu vois, comme si. Yuki dit où sont tes parents? J'espère que mon livre de français les a pas mangés. Yuki, Tim et Ben se rapprochent de toi et te posent des questions sur cette écharpe et quelle serait la raison pour laquelle elle saignerait. Mais à moi, je te sors une théorie un peu farfelue qui dirait que en fait, si mon cahier n'est pas atteint par le sang et que coule seulement de mon écharpe, c'est que cette écharpe devait être imbibée, mais qu'elle commence seulement à couler quand on l'a mis dans un certain sens. Et il commence à perdre tout le monde avec ses explications scientifiques et géométriques. Titouan s'embrouille dans son explication tout en regardant son écharpe, en la fixant et en ne faisant pas attention à ce qui se passe autour de lui. Quand il termine son petit discours, il relève les yeux, se tourne, plus personne n'est avec lui. Il est tout seul dans la pièce, sombre, avec son écharpe ensanglantée, avec lui. Plus aucun bruit autour de lui. Et j'agite un peu la torche pour essayer de rééclairer autour de moi. Personne autour de toi. Et alors que tu bouges comme ça ta torche, à un moment donné, tu arrives encore une fois sur un autre bureau, c'est dans la même pièce, et sur le bureau, une tête tranchée. Celle de ta mère qui te regarde et qui te fait « C'est toi qui m'as tué !» Je prends peur, je jette ma torche dans la bouche de la tête. La tête se met à brûler, tu fermes les yeux et quand tu les rouvres, tu te retrouves dans la même pièce avec les enfants autour, en train d'essayer d'éteindre un feu que tu as mis sur le bureau. Mais t'es fou ou quoi? T'es fou, faut pas faire ça! Mais à l'instant, il était plus là et ensuite il y a eu la tête de ma mère et je lui ai mis feu. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il y avait des têtes de personne, il y avait juste tes livres, et les livres ça brûle! Et c'était des livres de quoi?
Des livres de français avec 2 S et un E. accent aigu. Regarde en plus celui-là là. Il est tombé et il s'ouvre tout seul. Titouan regarde le livre et se demande mais qu'est-ce que ça peut bien être? Yuki lui propose d'aller le voir, vu que c'est ses livres à lui, visiblement, d'après ce qu'il nous a dit. Titouan s'approche du livre, commence à plonger ses yeux dans les pages brûlantes, enfin, qui sont en train de brûler et qui forment des dessins. Chaque flamme se dessine comme des petits animaux. Des animaux de la basse-cour, des coqs, des oies, des oiseaux, des chevaux, des moutons. Et d'un coup, Je vois où ça va. le livre, plus il avance, plus les animaux commencent à s'enfuir. C'est comme s'ils étaient animés sur les pages. Tu es hypnotisé. Titouan est omnubilé par les pages qui bougent et les animaux qui s'enfuient de la page. Quand soudain, un énorme cochon brûlant arrive sur la pièce. Au milieu comme ça. Alors, dans le livre, Titouan est hypnotisé et il a peur car il remarque que le cochon est ensanglanté. Et ça lui rappelle ses cauchemars de boucherie. Donc, Titouan appelle quelqu'un, au pire, il crie des noms. Au moment où tu Titouan. cries, Tim te prend les épaules et te dit concentre-toi, Titouan, ça va aller. Il te met une grosse tarte dans ta gueule, comme s'il voulait te réveiller, genre. Ok. Et il te... Je perds une dent de lait qui est restée. Ça y est, tu vas mieux? C'est bon? Il y a un peu mal à la dent. C'est pas grave, c'est que t'es toujours en vie. Ok. La douleur, c'est la vie. Vous avez vu le livre à terre? On dirait comme à la télé. Arrête d'ouvrir ces livres. Arrête. Tu veux me dire que c'est de la sorcellerie? Les livres, c'est Je le sais pas, mais danger. Il faut la pas culture, ça sert à rien. Regarde où j'en suis maintenant. Et je suis pas culturé. C'est peut-être ça le problème. On avance dans la T'es vie. au même endroit que moi. On avance dans la vie avec violence. Faut casser des gueules, c'est ça qui nous réveille. Pas lire des livres. Bande de barbares. Ben voit que Titouan est un peu secoué et attristé. Il commence à avoir les larmes au niveau de ses yeux. Demande à Titouan ce qui pourrait le calmer. Titouan lui révèle que faire des équations et des calculs, c'est son dada. Et ça lui permet de se refocaliser sur la bonne route. Du coup, il lui donne des papiers et un stylo. Et il lui donne des calculs à faire. Non, tu m'as déjà fait enlever. Ah oui, tu l'as déjà fait enlever un, mais Ouais. je peux pas. Je peux pas faire d'autres actions. Non, c'est une seule tu des trois donnes, soit actions. tu retires. Donc il n'y a que Yuki qui peut aider, Donc là, ou il elle reste plus enfonce. que Yuki, qui peut soit l'aider, soit l'enfoncer. Mais. Après, elle n'est pas obligée de le faire maintenant. bah oui, c'est ça, là, on peut elle remettre la attendre un situation moment, normale. Un peu, ouais. En tout cas, Titouan reprend son calme. Les enfants se sont retrouvés tous à 4 et se disent qu'il serait peut-être bien de continuer d'avancer. Tim ouvre la marche et se balade dans la maison. Les enfants ne trouvent rien d'anormal. Jusqu'au moment où Tim trouve une porte qu'il ouvre et qui donne vers un escalier qui descend. Vous avez tous suivi, hein. Vous êtes ok. derrière lui, vous avez vu l'escalier avec lui. Donc là, quand je traverse les pièces en suivant Tim, je vois les trucs. C'est clairement ta baraque. C'est ma baraque. C'est la maison campagne. c'est la maison de Titouan, mais il y a juste c'est délabré quoi, comme si les gens étaient partis à la hâte. Donc Donc je fais clairement le lien avec tous les événements. Et je commence à dire, mais on est chez moi, mais là on est passé par la cuisine, mais il n'y a plus de nourriture. Là, la porte qui s'est ouverte, c'est la porte de ma cave. C'est pour ça, parce qu'on était dans ta chambre, c'est pour ça que tu connaissais les livres. Ah oui, c'est pour ça, j'étais le seul de ma classe à faire cette erreur sur français. il a dit ça à l'espagnol, français. J'étais le seul à me tromper, c'est le français. Mais tu es hispanique, Titouan. mais il faut pas aller à la cave. Qu'est-ce qui se passe à la cave? Je sais pas, j'ai jamais eu le droit d'aller à la cave. Et personne ne t'a jamais dit pourquoi? On m'a dit que c'était dangereux.
Et que les enfants ne devaient pas aller à la cave. Ben arrive, il a fait le tour de la maison et remarque que toutes les issues sont scellées. Et il y a une seule issue possible et c'est la cave. Ouais, mais si on se retrouve à la cave, on sera forcément bloqué. Qui sait, tout change ici. Tu l'as bien vu, j'étais chez moi dans ma maison et puis au 10e étage et on arrive ici dans une maison de campagne. C'est très bizarre, je comprends pas ce qui se passe. Bon, de toute façon, c'est pas compliqué. Si on va de l'autre côté, on va tous cramer vu que la pièce est en train de brûler. Et la seule sortie plutôt, c'est cette cave. Donc, On n'a pas Tim. le choix d'avancer. ouvre le chemin et descend les marches. Pas rester tout seul, centime, vite. On descend tous dans la cave. J'essaie de me mettre entre deux personnes. Ça marche, compréhensible. Compréhensible. Et moi, j'aimerais fermer la marche. Ah ouais, Pour C'est pas pas être grave, entre lui. C'est vrai, je me sacrifie. la petite de 8 ans avec un dos. C'est pas grave, je vais y arriver, les gars. Et du coup, les enfants descendent à la cave et se retrouvent dans une pièce totalement sombre. Il n'y a plus rien à l'intérieur, aucune lumière. Juste la pluie qu'on entend taper au-dessus. Il pleut toujours à verse. J'essaye de prendre. Si les torches ne sont pas éteintes, j'essaie de la soulever vers le plafond. Pour voir si on a un plafond ou pas. C'est Dieu qui donne. Ok. Alors, tu lèves la torche vers le plafond et tu te rends compte que il est vachement bas par rapport à toi. Genre, il nous arrive genre là à peu près, tu vois. Ok, ouais. Il est vraiment assez petit. Elle est bizarre ta cave, Titouan. Titouan. Je sais pas, j'ai jamais été, mais c'est vrai que c'est petit pour une cave, non? Et pendant que vous parlez, vous entendez un éclair. Quelque chose a changé dans le coin, ça veut dire. Un truc qui t'a pas vu. Qu'est-ce que ça peut être? C'est bon de le voir. N'hésite pas, hein, là c'est à toi de lui faire enlever des trucs, donc si t'as des idées, faut foncer. J'ai l'impression d'avoir entendu quelque chose. Titouan, Un petit bruit. Titouan entend aussi un bruit. C'est comme un petit bruit de cliquetis, genre Ça me fait penser à un insecte. insecte. Un insecte avec beaucoup de pattes. Qu'est-ce qui se Et- passe autour de ça? Alors que les Yuki et Ben parlent de cet insecte, Tim les regarde et derrière Tim, les deux enfants aperçoivent une forme très longue qui se lève très très haut et qui touche carrément quasiment le plafond. Et quand Tim lève sa torche, vous apercevez un espèce d'immense scolopendre. Tim, attention à toi. Elle sort du personnage. Oh Tim! Oh Tim, elle regarde derrière. Tim, Je l'ai fait exprès. Tim, derrière toi. attention. Attention, derrière toi. Oh. Bah, Team ni une ni deux essaye de avancer avec la torche en avant. Mais c'est toi qui joues, hein. Ouais, Tu n'as pas à décider à ma place. Non, mais tu sais, juste prendre l'initiative et Ok. de faire sauver. là, de te sauver quoi. Ok. De planter le scolopendre. Tu perds un de tes trucs. Bah non, mais toi tu peux pas en fait perdre Ouais. de machin. Donc c'est tout, tu essayes de te défendre, de me défendre. Ouais, je sais, en frôlant la tête. Tu Sans vois, une ni deux. tu vois donc cet énorme insecte qui fait quasiment la moitié de la pièce entière recouvrir les murs et le plafond, en train de se débattre de douleur et de frayeur aussi, parce qu'il veut s'enfuir. Sauf que, à ce moment-là, tu sens comme des gouttelettes tomber sur toi. Et tu sens que ça coule dans ton cou, sur ta peau, dans tes cheveux, Non, mais sur ton visage même. putain, non, non. Non. Yuki décide de trouver une issue pour sortir. Elle aperçoit une petite trappe. Donc elle décide d'entrer dedans. N'hésite pas à te servir si tu veux des endroits. Ah, Continue, c'est continue. bon. Bah, tu peux enlever le plateau carrément si tu veux. Non, juste pour le tourner pour la mettre là. Comme ça, Donc c'est là- comme si on peut sortir en vite. La trappe conduisait donc dans une sorte d'énorme tunnel de briques qui menait peut-être à une sortie. Mais Qui ressemble un peu à des égouts. pour ça, il faudrait mener la marche. Tu vas mener la marche, Yuki? Pourquoi pas. Vas-y, je sais plus c'est lequel ton personnage. Alors Yuki décide d'avancer.
mais je d'examiner un peu les endroits autour. Il voit que celle-ci est fermée, mais que celle-ci est ouverte. Donc, elle décide d'entrer. Ben, après avoir scellé la sortie pour que le scolopendre ne nous suive pas, commence à inspecter notre cher Titouan, qui a comme une... tout le liquide qui a coulé sur lui est tout rouge. Et remarque qu'en fait, c'est du sang. J'essaie de garder le calme. À l'intérieur, je suis. Tu sais, ça fait comme dans vice versa, tu sais, t'as tous les petits bonhommes qui courent, qui hurlent partout. Et dans la tête de titan, ça fait. Donc en vrai, tu peux essayer de Est-ce le que- calmer. Est-ce que tu estimes que tout le monde a eu l'occasion de t'enlever une tâche? Je crois qu'il manque que. Bah, Yoki ne l'a pas fait, mais elle avait l'occasion. Oui, l'occasion. Ouais. Étant donné qu'il y avait le Je scolopendre. pense que tu as eu l'occasion. Donc, Fin de- tu peux décider de finir le chapitre maintenant, ce qui me paraît être Ah un bon endroit pour ouais, finir. je pense ou- aussi. Ceci est la fin du chapitre 2. Chapitre 3. Yuki. Let's go!